Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bon, bah écoute, bienvenue à tous. Merci pour tes gentils messages et tes likes. Merci à tous. Ok, d'accord. Si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, ben je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et grâce à toi, d'autres personnes pourront voir cette vidéo YouTube, le recommandera à d'autres personnes. Donc, merci pour ton soutien à tous d'ailleurs et de tout cœur. Voilà. Et tu recevras évidemment toutes les notifications des nouveaux vidéos. Hein. Alors on y va, c'est parti. On a donc l'archange Azraël. Il y a quelqu'un qui est triste là. Je serai avec toi quand tu auras besoin de moi pour t'aider à ton cœur à se guérir. D'accord? Ok. Archange Métatron. Établis tes priorités. Mets l'accent sur tes priorités. Je t'aiderai à t'organiser et à te motiver. Ok? Donc, on te dit aussi, il faut assumer ce que tu es. Voilà. Tu es un puissant, chéri et créatif, fils de Dieu. Tu es aimé, tu es de tout cœur. Archange Michael. On te dit en même temps qu'il est temps d'écrire. N'hésite pas à écrire avec l'archange Gabriel qui est en dos de deck. Écris tout ce que tu ressens en fait, tous tes ressentis, comment tu te sens, tes émotions, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu te sens comme ça, ok, qui t'a fait sentir comme ça, pourquoi, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé à ce moment-là, et ensuite, alors, avant ça, quand tu t'es senti comme ça la dernière fois, et avant cette fois-ci, remonte le fil, remonte, parce qu'il va falloir que tu remontes loin là. D'accord? Tant que tu ne soignes pas une blessure que tu as, tu ne guérisses pas. C'est pareil, non? Une blessure, on va venir t'appuyer dessus une fois, non? 2, 3, 10, 20, 50, 100, jusqu'à ce que tu ailles la guérir. Tu ailles voir la racine et la mettre en lumière, tu vois? Pour pouvoir enfin l'extirper. C'est donc important que que tu te donnes ce travail à faire, tu vois, et que tu le fasses, comment dire, sérieusement, tu vois, il faut se compromettre avec soi-même, sérieusement, vraiment, tu vois, je veux dire, parce que parfois on dit bon ok je vais faire ci, je vais faire ça, puis après on oublie, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on est fatigué, on préfère aller dormir. 333 je vois ici. Et puis là il y a Dieu qui s'en mêle, il dit la source, l'univers, non, il dit ah tu fais pas ça, ok. Et on va t'en remettre une couche. Alors si t'arrive quelque chose, disons, je sais que c'est... Bon, il faut que j'essaye de l'expliquer de la meilleure manière. Parce qu'en général, on ne regarde pas plus loin que le bout de notre nez. On voit que cette personne nous a fait ça et ça nous a fait mal. Et alors du coup, c'est un monstre, c'est un je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? On trouve que c'est pas juste et tout. Bon, c'est vrai. Mais on se rend pas compte que la raison, elle est à l'intérieur de nous, quoi. C'est sûr, ça fait un mal, ça fait un coup dans l'ego quand on te dit, mais en fait, tout ce qu'on a dans notre vie, c'est nous qui on le manifeste tout le temps, en fait. Alors, pour pouvoir avancer, il va falloir, la première chose à faire, c'est de dire, ok, j'ai compris. C'est moi qui ai manifesté ça. Je sais pas comment j'ai fabriqué ça, mais bon, on va accepter ça comme ça, non? Et puis, on va commencer à aller.
Si jusqu'à présent ça n'a pas marché, tout ce que tu as fait, ben, ça serait peut-être le moyen de changer de tactique, non? Ben voilà. Là, tu as ben, une nouvelle manière de faire les choses. D'accord? Donc, il faut que tu te rendes compte, on te dit assume ce que tu es puissant. Il faut que tu te rendes compte qu'avec tes idées, avec tes imaginations, avec ben, tout ça, c'est ton pouvoir en fait. Tu es fait comme Dieu et dans ton mental, tu peux ben, grâce à ton imagination, ben, manifester tout ce que tu veux et ce que tu veux pas aussi. Mais parce que l'imagination, c'est pas si toi tu veux vraiment ça ou tu es en train de te faire un film ou c'est par la peur. Toi, tu lui demandes ce que tu veux parce que sur quoi ton esprit se concentre sur ça et c'est ce que tu vas recevoir, tout simplement. Tu vois? Maintenant, que ça te fasse plaisir ou non, ben, tu étais en train de te focaliser là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Parfois, on a peur que notre autre, il fasse, oui, ça en est avec quelqu'un, ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de manifester ces choses-là, mais sans le vouloir. Parce qu'évidemment, on est capable de faire de ces manifestations parfaites avec la peur. En plus, ça va encore plus vite. Puisque tu mets l'émotion, tu mets toute l'émotion, toutes les pensées, tu le vois, tu fais ton film, enfin bref, tu peux même en rêver la nuit, tu vois, parce que ben, le subconscient, il en met une belle couche. Du coup, tu vois, on te dit, tu comprends peut-être pas pourquoi les choses, elles passent, bien qu'il y a toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers ta tourmente, une bénédiction va se révéler. Bon, alors, peut-être, tu vois qu'il faut regarder à ce moment-là. Qu'est-ce que ça me provoque comme blessure? Qu'est-ce que je ressens? Prends un crayon, un papier, commence à écrire. Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qui te l'a fait? Pourquoi? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Trahi, déchiré, je sais pas moi, que c'était une injustice. Enfin, tu sais, c'est toi qui le sais, non? Donc tu écris et tu dis, et avant tout ça là qui arrive, avant qu'il arrive ça, qui t'a fait sentir de cette manière? Et avant, qui? Parce que ça c'est des choses qui se répètent tout le long de ta vie, une autre et une autre fois. Une autre et une autre fois. Pourquoi? Parce que bon, on le provoque avec nos peurs, on le manifeste. Ce qu'on n'en veut pas, on le fait. Tu vois? Voilà. Et ben, appelle le Métatron. Appelle le Métatron et demande-lui d'équilibrer tes chakras avec son cube géométrique. C'est cube. Avec l'aide de ces formes géométriques, tu vois, on te dit de t'appuyer en Dieu et sur les anges. Et Dieu et les anges, je vous confie ceci. Tu décris ta situation. Et tu dis, je vous le confie totalement en ce moment. Je me mets de côté pour permettre aux divins miracles qu'ils éclairent cette situation et aux personnes impliquées. On te dit que là, maintenant, ce qui est important, c'est que tu t'occupes de toi. De regarder à l'intérieur de toi. On te dit, tu vois, ton imagination, c'est ce qui a provoqué, même si on ne veut pas le reconnaître, c'est pas grave, mais il vaut mieux le savoir. Puisque, sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Tu vois? Maintenant, on a quand même de la chance de savoir que, c'est nous qui faisons ces choses-là. Parfois, dans les rêves, on ne peut pas contrôler. Puis du coup, le subconscient, il prend le dessus. Puis du coup, tu vois ce que je veux dire? Tu peux te surprendre en train de rêver des trucs bizarres, non? Avec tes peurs, avec tes machins. Appelle l'archange Michael, invite-le dans tes rêves pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Le soir,
on te redit, écris tes sentiments et tes pensées. C'est très important. Très important que tu lâches l'affaire là. Lâche l'affaire. Quoi que ce soit l'affaire qui t'est arrivée, n'essaie pas de contrôler. N'y mets pas tellement de comment ça s'appelle? D'émotions, non? Lâche l'affaire, occupe-toi de toi. On te dit se compromettre avec nous-mêmes. Archange Michael, ange de la courage et de la confiance, je te demande de me prêter ta force. Aide-moi à me compromettre avec moi-même, ma vie, mon objectif divin. Guide-moi avec décision, je t'en prie, pour que je puisse ouvrir beaucoup plus mon cœur à chaque expérience. À chaque expérience. Ok. Rappelle-toi que dans toutes les expériences que tu as, chaque personne qui est devant toi, c'est pas un hasard. C'est la personne parfaite qu'il faut à ce moment-là. Tu vois, c'est un maître de vie, quelqu'un qui va t'enseigner, te donner une leçon, te faire comprendre quelque chose, ajouter une pièce à ton puzzle, non, de ta vie pour que tu arrives à comprendre. Tu vois? Donc, aussi bien toi que ton autre, peu importe si c'est romantique ou pas, hein, tu peux croiser une personne qui va te donner la leçon de ta vie en 5 minutes. Tu vois? Et ouais. Mais dis-toi une chose, c'est pas un hasard. On te demande de te compromettre, avec toi-même déjà, à vouloir guérir vraiment, tu vois, et à t'y tenir. C'est très important que tu prennes et que tu écrives. Car sinon, sache que, et ça, je suis désolée, mais c'est vrai, je ne peux pas te dire autre chose parce que c'est comme ça en fait, c'est pas moi qui choisis. On va te redonner une autre fois, la même leçon. C'est comme avoir une tour, non? 500 tours, non? 1000 tours. Et celle qu'il faudra parce que faut que tu saches que c'est pour ton meilleur bien et l'univers, il est patient, il a le temps, il a l'éternité pour nous faire comprendre. Et si on veut passer la vie entière en faisant la même leçon, parce qu'on est borné têtu, c'est pas grave. C'est bien ce qui va nous arriver. Donc, quand tu vois que... parce qu'on le voit, on le sent, non? On le voit. En fait, on se prend de ses tours, en fait, à la tronche. Hein? Je suis pas la seule. J'avoue aussi. Alors, vous voyez ce que je veux dire? On le sait. On rigole après. Mais au début, on rigolait pas. On pleurait. On savait pas comment s'en sortir. Et là, mais on a quand même la chance, non, de... Oui, c'est une chance d'avoir des informations, de pouvoir sortir de cette... Il y a quelqu'un qui pleure. Pleure pas, parce que sinon, moi aussi, je vais pleurer. C'est une chance, même si on ne le voit pas, à ce moment-là, crois-moi, c'est de la chance. Tu vois, on te donne la chance de terminer avec cette roue infernale de karma qui, tu vois, que ça n'arrête pas. Tu vois, ça se répète une et autre fois. Donc, c'est pas cette personne-là qui t'a fait ça maintenant. Non, ça s'est passé bien avant. On te le dit là. Et avec ton imagination, tes peurs, tu as manifesté une autre fois. Une autre fois. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, t'inquiète pas, tu es protégé. Il va rien t'arriver de mal. Simplement, quand tu vas prendre ton livre, ton crayon, t'asseoir,
Et puis lâcher toutes les larmes que tu as besoin de lâcher en même temps. Ça nettoie les yeux, le cœur et l'âme. Alors vas-y, lâche tout. En même temps, tu lâches ce sac plein de plein de choses qu'il y a dans toutes ces préoccupations, problèmes, si je crois, ces sentiments toxiques, on va dire, dominés par l'ego, franchement, parce que quand on est borné, enfin on le fait tous, on se borne et on ne veut pas voir ailleurs que le bout de notre nez, comme du non, parce que cette personne, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, et on ne va pas plus loin, tu vois. Et bien, tant qu'on fait comme ça, on va répéter la même histoire, tu vois. Donc, il est temps de lâcher tout ça à Dieu. Il va se débrouiller avec tout ça. Il faut vraiment mettre le focus sur nous-mêmes, regarder plus loin que le bout de notre nez et se compromettre avec nous-mêmes. Parce que quand tu vas vraiment t'asseoir, écrire, et puis tu vas te sentir mieux. Demain, tu vas te sentir mieux encore. Et le lendemain encore. Et écris chaque jour, tu vas voir. C'est vraiment important. On dirait que c'est une bêtise et pas du tout. C'est beaucoup plus important que tu crois. 16, 7, c'est parfait. Tout est parfait selon le plan de Dieu, tu vois. Alors, médite aussi. Aligne tes chakras chaque jour. Parce que on se plaint, ok. On peut se plaindre, mais si on ne fait pas le travail, tu vois. Et en fait, on le fait que pour nous, ça. Principalement, on le fait pour notre bien, pour notre bien-être. On dirait que c'est une bêtise, mais pas du tout. Si tu médites pas, comment veux-tu avoir tes énergies? C'est une alignation d'énergie. Les énergies ont besoin d'être alignées. Ton masculin et féminin dans toi-même, tu as besoin d'être aligné pour pouvoir avancer et pour pouvoir te maîtriser aussi tes émotions, que ça n'explose pas. Tu vois, quand on te pique, tu dis quoi? Tu te sais la leçon déjà. Tu n'as plus besoin de réactionner. Tu vois ce que je veux dire? Tu réagis d'une autre manière. Réagir. C'est pareil. Tu as compris ce que je veux dire. Tu vois? Donc, quand tu es aligné, et c'est très important de le faire chaque jour pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir sentir la paix dans le cœur et dans l'âme, mais voyons, la plus belle chose que tu vas pouvoir sentir, et c'est Dieu à l'intérieur de toi. Tu vois cette vibration. Utilise ta flamme violette aussi pour transmuter toutes ces mauvaises énergies ou toutes ces pensées qui ne te laissent pas manifester autre chose que ça. C'est une diète mentale, c'est un régime mental. Il faut surveiller la conversation avec nous-mêmes, et puis aussi qu'est-ce que tu regardes, tu vois, sur quoi tu focalises ton attention, même en internet, dans la vie, dans tout quoi, tu vois, sur quoi tu focalises ton attention, parce que sur ce que tu focalises ton attention, c'est ce que tu vas manifester. Donc si tu crois, par exemple, les tears. Si tu focalises sur ton attention, ça, c'est ce que tu vas manifester. Il va t'en sortir même sous le lit. Tu vois ce que je veux dire? Il va t'en sortir comme des champignons. Oublie ces gens-là. Rappelle-toi une chose. Ils sont qu'une illusion, c'est pas grave. Oublie-les. Tu es le plus important. N'oublie pas, si tu donnes l'importance à d'autres personnes, en fait, tu as donné l'importance aux autres personnes, ce sont les autres personnes qui vont avoir l'importance, et toi, où est-ce que tu es là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça le message d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'aider d'une manière ou d'une autre, et que Dieu, la source de l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance.
et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Alors, on se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous. Et courage, tu peux le faire.